Yo, bien ou bof, on a reçu Strasbourg à la maison et on a gagné 3-0. Ça fait zizir, en plus je l'avais pronostiqué. Je suis pas bon en pronostic d'habitude, mais là ça fait plusieurs fois que je trouve le bon prono. Donc je suis content. On reprend la première place du classement. Alors temporairement, oui je sais, mais c'est la place qui nous est due de droit. Alors je suis content, on a bien rigolé, on a bien rigolé, on a bien rigolé. Mais il y a des trucs bizarres quand même. Déjà, à commencer par la pluie. Mais le plus bizarre, c'est que Fabien, panneau solaire et attends. Fabien et panneau solaire ont marqué et Kurzawa a joué et tout ça dans le même match. Et tu vas me dire qu'on n'est pas dans le multivers là. Là, tout est normal. Tu me prends pour un jambon. Tu me prends pour un crétin. Tu me prends pour une quiche. Tu me prends pour une buse. Tu me prends pour un lapin de 6 semaines. Tu me prends pour à qui? Tu me prends à dépourvu. Bref, tu me prends pour un idiot. Alors oui, panneau solaire fait enfin un vrai match de footballeur professionnel. Y a pas de quoi sauter au plafond. En plus, le mec marque comme par hasard le jour où on apprend qu'il serait susceptible de partir au mercato d'hiver. C'est bizarre quand même, non? En plus de ça, c'est Mbappé qui fait tout le boulot. Solaire, il a juste eu à mettre l'orteil pour marquer. Donc oui, il fait son premier bon match avec Paname. Mais vous pouvez pas nier que le mec n'arrive pas à s'adapter. Donc quoi qu'il en soit, même s'il a fait un bon match, moi je fais partie de ceux qui souhaitent le voir partir. Dites-moi ce que vous en pensez vous dans l'espace solaire. Ensuite, en ce qui concerne Fabien. Ah bah Fabien, c'est bien, hein, c'est bien, ça rime bien, mais Fabien, il est trop irrégulier. L'année dernière, c'était déjà pareil. Moi, ça me fatigue, je sais pas quoi dire à son sujet. C'est vrai que des fois il est capable de faire de belles choses, mais pour moi ça reste encore trop faible. Ensuite, les sujets qui fâchent. La rentrée de Dembélé et de Kolo Muani. Déjà on va commencer par Kolo Muani. Le mec est censé être le numéro 9 qu'on attendait depuis Cava Magnifique. On l'a acheté 90 millions d'euros, tu te rends compte? Heureusement qu'on a vendu Neymar à ce prix-là, parce que là... Bon, faut être patient. Alors oui, je veux bien être patient avec toi, Kolo. Mais tes crampons, on en parle ou pas là? Parce que c'est pas possible de jouer avec des crampons pareils. Kolo Muani, pas une passe réussie. Je crois en toi, Kolo. Mais je commence à m'impatienter là. Le mec, non seulement il marque pas, mais en plus il fait de la merde. Atelier, contrôle, passe pour Kolo Muani, obligé. Dembélé, c'est la même chose. Dembélé, c'est pareil. J'en peux plus de vous deux là. J'ai essayé de vous défendre, les gars. Là, j'ai pourtant essayé d'être patient, mais là, cette fois, la rentrée de Dembélé et de Kolo Muani, là c'est même plus décevant, là ça devient inquiétant carrément. Il va falloir se réveiller les mecs. Ensuite, on va parler du cas Kurzawa. J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y a plein de gens qui s'indignent parce qu'il a été sifflé. Comme quoi, qu'il faut lui laisser sa chance, qu'il a jamais mal parlé du club, qu'il aime le club. Non mais c'est bon. Kurzawa n'est là que pour son salaire, c'est une évidence. Le mec il sert à rien. Zéro objectif. Kurzawa, c'est une sangsue, qu'on soit bien d'accord. Alors oui, certes, il a pas mis un gun sur la tête du PSG pour lui offrir un contrat, mais on lui a demandé de partir, il fait le forceur. En plus, il est mauvais, faut dire la vérité. Tu te rends compte qu'au final, il aura presque fait toute sa carrière au PSG? C'est bizarre quand même. Le mec, ça doit faire 2 piges qu'il a pas joué. J'ai appris 15 minutes avant le match qu'il était encore à Paname en fait. Non, faut arrêter les bêtises. Hein. Même Luis Enrique, à son arrivée au club, il a demandé à Levin Kurzawa de lui servir un cappuccino. Il l'a carrément pris pour le cuistot du club. Et il paraît même qu'il s'est blessé en posant la petite cuillère sur le plateau. Non, Kurzawa, c'est trop. Après, là, t'as vu, j'exagère un peu, mais c'est comme vous. Hein, quand vous dites, ouais, c'est honteux de le siffler, arrêtez d'exagérer, vous aussi. Hein, parce qu'il s'est pas fait siffler, en vrai, il s'est un peu fait chambrer, c'est bon enfant. Et de toute façon, c'est mérité. Voilà. En tout cas, il y en a 2 qui ont entendu leur blase dans le mercato d'hiver et ça s'est vu aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, Mbappé, c'était pas mal. Je me demande ce que ça aurait donné sans le penalty. Mais à un moment, j'ai flippé. On a encore joué contre des bouchers. Et je me demande si Luis Enrique n'aurait pas mieux fait de le sortir à un moment donné. Ensuite, Kang In-lee. Kang In-lee, on l'aime tous. C'est magnifique ce qu'il fait. Kang In-lee, il a pas touché beaucoup de ballons. Mais on voit clairement ce qu'il peut apporter en termes de création. Et j'en veux pour témoin le 2e but. Donc c'est super. Ensuite, Barcola. Pareil. Lui, il met tout le monde d'accord. Barcola, parfois, il prend pas toujours les bonnes décisions. Mais le gars, il est sérieux. Pas comme certains. Barcola, c'est très bien. Vitinha, lui, bon, il a été un peu discret aujourd'hui. On lui en veut pas. Hein. Vitinha, il était discret. Je crois qu'il était pas à son poste. Du coup, bon, on prend les 3 points. C'est bien pour un match en plus calé entre les matchs internationaux et la Champions. Donc, on est satisfait quand même dans l'ensemble, même si on s'est un petit chouïa ennuyé quand même. Bref, pour conclure, dans le contenu, il y a eu pas mal de déchets. Les remplaçants ont été décevants, mais pour une fois, on gagne un match avant la Ligue des Champions. Et avec un clean sheet en plus. Donc, je suis quand même satisfait parce qu'on va
va pouvoir bien aborder le Milan. Et j'aimerais qu'on leur mette le même tarif mercredi soir à la maison. On compte sur vous les gars. Ne nous décevez pas cette fois. Alors on a évidemment tous hâte d'être à mercredi soir. Mais en attendant je vous donne rendez-vous pas plus tard que lundi soir à 21h pour une émission d'avant-match spéciale. Émission truc de foot en mode avant-match pour ce match face à Milan qu'on attend tous impatiemment. Donc rendez-vous lundi soir à 21h. Et en attendant je vous souhaite une bonne fin de week-end. On connaît les bails. Salut.